Poème 476. Âme perdue. Combien d'âmes jouisseuses, jamais lasses, que les bien-pensants en place pourchassent, craignent ces chiens de garde de la morale, qui les traquent jusqu'à leur dernier râle, sous prétexte qu'infâmes et immatures, elles ne vivraient que dans la luxure. Serait-ce une faute? Elles en doutent, malgré ces foules hostiles sur leur route, qui voudraient, prudes comme des bigotes, qu'elles soient reléguées au fond d'une grotte. Dans la tourmente constante de leur tempête intérieure, elles se sentent seules et défaites face à tous ces tartuffes en guerre contre elles. Hypocrites, pour mieux cacher leurs vices réels, ils se réclament des bonnes mœurs et de l'éthique, exigeant, au nom de la vertu, outrés et fanatiques, qu'à trop servir le désir et le sexe, elles paient cher leur tare, condamnées du haut de quelque chair. Car, à aimer se complaire dans le péché, n'ont-elles pas frayé avec le diable, lui qui coupe les ailes, au cœur de ces ténèbres, des esprits candides, assez sots pour ne pas être de plaisir avides, assez crédules pour croire pouvoir échapper au mal qui s'emploie sans cesse à frapper. Car, à aimer se complaire dans le stupre, n'ont-elles pas frayé avec le diable, lui qui donne des ailes au cœur de ces ténèbres, aux esprits perfides, assez tordus pour être de vils actes avides, assez pervers pour ne pas vouloir échapper au mal qui s'emploie sans cesse à frapper. Livides et oppressées, elles auraient beau implorer la lune, refléter dans le caniveau l'astre froid s'en moquerait. Dans la brume de leur chemin de croix, comme de coutume, ils n'indiqueraient nullement la voie rédemptrice qui noierait leur honte dans une eau salvatrice. Dans le brasier céleste du crépuscule des dieux, elles n'auraient d'autre choix que de dire adieu aux plaisirs charnels d'ici-bas, aux femmes fatales, offertes au bord des lits, aux pulsions animales. Elles ploieraient sous le joug de leurs interdites envies générées par maintes passions maudites. D'avoir trop aimé la peau et le sang des compagnes vierges les ravissant, qui, par amour ou non, s'offraient dans la nuit, elles profiteront d'un délétère vent pour quitter les chairs de ces libertins éhontés qu'elles squattaient, enfin à la mort confrontées. Errantes sur les bords du Styx tempétueux, qui emportent loin les corps des voluptueux jouisseurs, noyés du fait de leur débauche, elles se jetteront dans le fleuve sacré, gauches mais conscientes de leurs lascifs excès, d'avis de demander pardon en vue d'une sainte vie. Poème écrit par Philippe Parrot entre le 5 et le 10 mai 2021.